Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis Ludivine Kolodziejski et j'accompagne des centaines de femmes dans leur quête du bien-être, dans leur quête du bonheur, simplement pour les accompagner afin qu'elles reprennent confiance en elles, qu'elles sachent exactement ce qu'elles sont venues faire ici-bas afin qu'elles retrouvent leur plénitude, leur entièreté et leur identité. J'avais à cœur aujourd'hui de vous partager un post sur la confiance et les objectifs qu'on peut se donner au quotidien. Alors pardonnez un petit peu ma voix éraillée et nasillarde, je suis malade comme beaucoup de personnes à cette période, mais cela n'empêche que je vais être la plus claire et intelligible possible. Donc dans ce podcast, il me tenait à cœur vraiment de partager cette problématique parce que je l'ai rencontré maintes et maintes fois lors de mes coachings, mais je l'ai surtout moi-même expérimenté de par mon vécu, hein. Vous n'êtes pas sans savoir, surtout si vous avez écouté le podcast sur ma storytelling, hein, sur ma vie en fait, hein, celui que j'ai fait il y a à peu près un mois et demi de cela, vraiment pour raconter qui je suis et d'où je viens. Et ben vous comprendrez sans étonnement du coup que j'ai manqué cruellement de confiance en moi, certes. Mais ce qui s'est passé, c'est que le manque de confiance, bon, est comme un large éventail, hein, comme l'émotion, la colère qui est une émotion raquette, hein, qui englobe beaucoup de choses. Eh bien, le manque de confiance, c'est à peu près la même chose. Et là, j'avais envie d'appuyer vraiment sur ce point spécifique, qui est le lien entre le manque de confiance et le fait qu'on ait du mal à se mettre des objectifs réalisables dans notre vie. Pourquoi vous allez peut-être me dire se mettre des objectifs, on n'est pas forcé, c'est vrai, on n'est absolument pas forcé de se mettre des objectifs, mais je pars du principe que pour avancer dans sa vie, que ça soit pro ou perso, hein, mais pour avancer dans sa vie, on a besoin de se mettre des objectifs, des choses à accomplir. C'est vraiment pour moi moteur d'une vie épanouie et ça nous permet d'avoir une vision à moins court-termiste, quoi. Quand on se met des objectifs, si tant est voilà, qu'ils soient à moyen, long terme ou même court terme, pourquoi pas, mais quand on a des objectifs, ça nous permet vraiment de se poser et de se dire voilà, j'ai ça à accomplir, qu'est-ce que je dois mettre en place pour pouvoir accomplir ça vraiment de la meilleure façon qu'il soit et pour que je puisse être fière de moi. Donc ça, c'est vraiment dans un monde idéal, hein, si je puis dire, c'est-à-dire quand on a confiance en soi, on est en mesure de connaître quels sont les objectifs que l'on veut atteindre, on est en mesure de savoir aussi quelles sont nos capacités pour atteindre ces objectifs, et on sait aussi souvent ce qu'on doit mettre en place pour atteindre tout ça. Donc ça, c'est plutôt porteur et motivant. Et puis, il y a l'autre partie qui est moins drôle, qui vont concerner principalement les personnes qui vont manquer de confiance en elles, ou déjà, rien que de se donner un objectif, c'est archi compliqué. Et c'est complètement, enfin ça dépasse l'entendement. Se mettre un objectif, c'est impossible. Pourquoi? Parce que quel qu'il soit, on va se juger au- complètement inapte à l'atteindre. On va juger l'objectif inatteignable, hein, même si c'est un mini truc qu'on se met, ça sera juste pas possible parce qu'on remet en doute fortement nos capacités, hein. La confiance en soi, c'est vraiment la reconnaissance de nos capacités. Quelles que soient nos capacités, encore une fois, hein, capacités physiques, morales, intellectuelles, émotionnelles, etc., etc. Mais c'est vraiment cette notion de reconnaissance de nos capacités et comment on peut les utiliser au quotidien et comment on peut les faire grandir également. Donc quand on manque de confiance en soi, bah, bien entendu, on a complètement nos capacités qui sont en berne parce qu'on se juge complètement incapable, donc inapte. Donc on n'a pas envie de se mettre des objectifs. Et quand on ne se met pas des objectifs, encore une fois, que ça soit dans le côté privé ou pro, clairement, eh bien, on peut entrer très facilement dans un état un petit peu éteint. C'est-à-dire que on n'a pas ce truc, cette petite carotte presque qu'on pourrait, hein, on pourrait imager pour faire avancer l'âne. Là, on lui met la carotte devant et il avance. Voilà, les anciens utilisaient ça. On peut faire pareil des fois. On parle de carottes des fois dans le quotidien. Je vais prendre un exemple qui va pas plaire à beaucoup de parents, mais c'est pas très grave. On peut prendre la carotte, je sais pas, d'un chocolat ou d'un bonbon à un enfant quand on veut absolument qu'il fasse quelque chose et qu'on lui dit, bah, je te promets, tu auras ton bonbon à 4 heures. Bon, je dis pas qu'il faut faire ça, mais ça peut être un exemple de carotte que tout le monde, que tout le monde peut comprendre. Donc du coup, on n'a pas cette carotte qu'on se met soi-même en fait pour aller de l'avant et pour tout simplement grandir en fait et expérimenter des choses dans sa vie. Parce qu'il faut quand même pas oublier
qu'on est venu sur Terre pour expérimenter beaucoup de choses et que ce sont ces expérimentations, ces expériences de vie qui nous font grandir, mûrir, etc. Alors encore une fois, il y a une multitude de possibilités, hein, voilà, clairement. Mais si on vise une vie meilleure pour soi, hein, d'abord, hein, j'entends, hein, c'est très important, mais une vie meilleure pour soi, où on se sent de plus en plus capable, où on s'aime de plus en plus, où on a de plus en plus confiance en soi, où on se sent de plus en plus connecté aussi. Ah, moi, j'adore cette notion-là, c'est hyper important pour moi, mais j'en parlerai plus longuement dans un autre podcast. C'est hyper important et intéressant de comprendre que plus on va être connecté à l'univers, à la vie, plus on va avancer de façon fulgurante et effectivement qu'il y a plein de choses qui vont se mettre en place par la suite. Mais bon, ça fera l'objet d'un podcast après. Donc pour revenir à la confiance et aux objectifs, pourquoi c'est très important de se mettre des objectifs? Pour ce que je viens de vous expliquer. Alors pour ça, il y a plusieurs façons de le faire. Je ne vais pas parler de la façon dont, qui est la plus simple, c'est-à-dire quand on a déjà confiance en soi, parce que c'est plutôt aisé pour les personnes qui savent déjà qui elles sont hein, profondément. Mais quand on n'a pas confiance en soi, c'est très important de déjà se demander ce qui nous anime chez les autres. Alors, je n'incite pas à la comparaison, bien entendu, vous vous en doutez bien. Je n'incite pas non plus à envier les autres ou à jalouser les autres, pas du tout. Je vous invite plutôt à vous poser la question de ce qui vous anime, de ce qui vous plaît, de ce qui vous donne envie, dans le bon sens du terme, chez les autres, que vous regardez, que vous admirez, que ça soit des mentors, des gens de votre entourage, des amis proches, moins proches, des pros, enfin bref. Quelles sont les personnes que vous admirez? Qu'est-ce qu'elles dégagent? Qu'est-ce qu'elles ont que vous aimeriez avoir et que vraiment quand vous en parlez ou quand vous y pensez, ça vous anime, quoi, ça vous prend aux tripes. Vous sentez que ça, c'est quelque chose que vous aimeriez être ou avoir ou faire. Et à partir de là, vraiment, de faire une espèce de technique d'entonnoir, mais à l'envers pour le coup. Parce que vous avez votre objectif, c'est par exemple, tiens, je veux me remettre à la peinture et vendre des tableaux parce que j'adore ça. Un exemple tout bête, je ne peins pas moi-même. Donc c'est vraiment un exemple complètement anodin. Donc vous avez votre objectif parce que vous admirez la tante Jacotte qui peint, qui s'éclate, qui s'épanouit et qui vend de temps en temps comme ça dans des marchés, etc. ses peintures, mais c'est surtout qu'elle est parfaitement épanouie. Et vous savez que vous savez peindre. Bon, vous ne peignez pas souvent parce que vous doutez de vos capacités, donc vous doutez cruellement de vos chefs-d'œuvre, hein, en tout cas de ce que vous mettez sur la toile. Donc, vous n'osez pas aller plus loin. Mais dans l'absolu, dans vos rêves, c'est vraiment un goal pour vous, quoi. C'est vraiment un but, un objectif à atteindre important. Donc, la technique de l'entonnoir à l'envers, c'est OK, j'ai mon but. Maintenant, je fais comment pour l'atteindre? Eh bien, on va faire à l'envers. Elle a commencé par quoi, cette fameuse tante? Ou, tiens, moi, si je me mettais au même titre qu'elle, je commencerais par quoi? Peut-être que je commencerais par reprendre complètement mes cours de peinture. Peut-être que j'irai m'acheter des nouveaux pinceaux. Peut-être que je changerai de peinture, je ne sais pas. Peut-être que je m'aménagerai une pièce spécifiquement pour moi. Et puis peut-être que je m'aménagerai aussi un temps par semaine spécifiquement pour moi. Ce peut être au début 1 heure, simplement 1 heure, pour voir ce que ça donne, pour voir ce que ça fait. Et puis peut-être que quand j'aurai terminé une toile, je commencerai à la montrer à 1 ou 2 personnes de mon entourage proche. Et puis peut-être que, tiens, allez, je fais un post sur les réseaux sociaux si je suis sur les réseaux. Ou tiens, je prends une photo et je l'envoie à mes proches et je leur demande ce qu'ils en pensent. Et voilà, et petit à petit, en fait, vous commencez à tisser quelque chose d'important autour de cette confiance, mais autour de cet objectif. C'est-à-dire que plus vous allez être capable de faire, plus vous allez passer à l'action physiquement, c'est-à-dire dans la matière, hein, c'est-à-dire je prends mes pinceaux, je prends mon pot de peinture, ma palette de peinture, pardon, je prends mon chevalet, ma toile, je m'installe, je me mets à la bonne lumière, je mets ma bonne tenue, je mets la bonne musique, je mets ma bonne tisane, j'en sais rien, enfin je me mets dans un mood qui me plaît, et là j'y vais. Plus vous allez être dans la matière concrète, physique, de comment je vais pouvoir réaliser ça, plus vous allez approcher l'atteinte de votre objectif. Bien entendu, celui qui ne l'atteindra jamais, cet objectif, c'est celui qui restera à penser sur sa chaise, et si demain, patati patata, et ça s'arrête là. Donc il est clair que c'est bien beau de rêver, de penser, d'attendre, de vibrer positif en se disant tiens, l'univers me renverra quelque chose de positif parce que la loi de l'attraction est comme ça.
j'ai envie de te dire oui d'une certaine façon et non d'une certaine autre façon, c'est très clair, mais on y reviendra dans un autre sujet. Donc il est important que vous posiez pas à pas, jalon après jalon, des choses dans la matière, concrètement. Vous avancez petit à petit. Et plus vous allez avancer, plus vous allez réaliser des choses, concrètement. Et donc ces réalisations vont accroître et faire grandir la confiance que vous avez en vous. Puisque vous allez réussir à chaque fois ces petits paliers. Même s'ils sont tout petits, tout minus, on s'en fiche. Plus vous allez réussir des multitudes de petits paliers, de petits pas, hein, c'est la technique des petits pas, hein, j'ai rien inventé, vraiment. Donc c'est important, et vous allez voir petit à petit que vous allez complètement grandir votre confiance. Et donc vos objectifs vont grandir en même temps. C'est l'effet boule de neige, mais dans le cercle vertueux en fait, clairement. Donc vous allez voir que ça va booster votre confiance, mais ça va booster vos objectifs. À l'inverse, c'est aussi pour ça que quand on arrive à la fin d'année au réveillon, tout le monde y va de bon train avec les résolutions de l'année à venir, bien entendu. Et j'avais fait d'ailleurs une vidéo YouTube sur ça, comment tenir ses objectifs. Je vous invite vraiment à aller la regarder. Vous pouvez l'écouter, hein, c'est pareil, hein, ça peut faire vidéo ou podcast, peu importe. Je l'avais faite l'année dernière. Je vais peut-être refaire un petit coup de boost par rapport à ça parce que je trouvais intéressant la façon de voir les choses. C'est exactement le même principe. Pourquoi ces gens n'arrivent pas à tenir leur résolution de 2024, pour le coup, qui va arriver? Eh bien, en fait, c'est hyper simple. Pourquoi on ne tient pas ces résolutions? Tout simplement parce qu'on se colle des objectifs qui ne nous appartiennent pas. Imaginons, je veux faire comme la tante Jacotte, moi, et être peintre reconnu. Ah bah c'est clair qu'en 2024, je vais pas l'être. Je ne sais pas tenir un pinceau, je ne sais pas dessiner. À moins que je fasse de l'abstrait sur abstrait, mais j'ai pas la fibre de peintre en fait, pas du tout. J'adore cet art, j'aime énormément cet art, mais je ne suis pas du tout en mesure de pratiquer cet art, en tout cas pas aujourd'hui. Donc vous comprenez bien que même si c'est un rêve, un rêve ultime, bon bah si je me mets comme objectif d'être une peintre reconnue en 2024, il y a beaucoup d'étapes à passer avant. Donc clairement, je vais pas tenir cet objectif. Je vais me décourager très vite, je vais me démoraliser très vite, tout comme ceux qui se disent bon bah c'est bon 2024, hop, 4 fois au sport dans la semaine, j'y vais à fond, c'est bon, je m'y tiens. Bah ouais mec, mais tu fais pas de sport du tout. Comment passer du rien à 4 fois? Passe déjà de rien à 1 à 2 fois dans la semaine. Et puis tu vas voir que ça va te plaire, sans doute, tu vas trouver le sport qui te plaît, et puis tu vas peut-être augmenter à 3 4 fois pour arriver peut-être en fin d'année à ce fameux objectif que tu auras atteint. Mais encore une fois, il faut que l'objectif soit atteignable et réalisable par soi-même. Donc arrêtez, s'il vous plaît, mesdames, de vous coller des objectifs qui ne sont pas les vôtres et qui ne sont pas pour vous. C'est pareil avec les objectifs de poids. Alors ça, j'en ai dans les coachings, des fois, quand on en parle, on rigole. Parce que franchement, toutes, non mais c'est bon, 2024, j'arrête de manger ça, j'arrête de manger ça, c'est bon, je fais tel poids, je fais OK. Et sinon, tu vis quand, comment? Quels sont les plaisirs? Là, tu te mets un objectif qui est déjà hyper drastique, hyper frustrant, que tu n'es déjà pas en 2024, que tu n'as pas envie de réaliser cet objectif parce que tu sais que tu vas souffrir. Bien sûr que c'est inatteignable. On est bien d'accord. On est tous et toutes humains. Donc on a des émotions, des sentiments, nous ne sommes pas des machines. Il y a des choses qu'on peut réaliser plus rapidement que d'autres, bien entendu. Mais encore une fois, il faut coller ces objectifs à notre personnalité, à nous-mêmes, à ce dont on est capable. Mais pour ça, il faut d'abord savoir qui nous sommes, clairement. Et donc tout ça, ça passe par ce système de confiance en soi, hein, qui je suis, quelles sont mes capacités, quelles sont mes qualités, quels sont mes défauts, qu'est-ce que j'aime chez moi, qu'est-ce que j'aime moins chez moi, comment je peux améliorer ci, comment je peux améliorer ça, et pourquoi peut-être ce trait de caractère qui est un peu négatif pour certains, moi je l'adore parce qu'en fait ça fait partie de moi. Donc voilà, c'est vraiment apprendre à se connaître un maximum et gonfler sa confiance en soi. Donc je vous invite, avant de vous pondre 15 milliards d'objectifs, d'en noter un ou deux pour l'année qui va arriver, vraiment, d'en noter un ou deux, et de vraiment décortiquer à fond ce que vous allez poser comme étape pour pouvoir les réaliser. Et rien qu'en décortiquant, vous allez voir déjà là où ça va être facile,
parce que mine de rien, on se connaît quand même très bien. Mais vu que vous allez être focus sur la réalisation de vos objectifs à l'écrit, eh bien vous allez laisser un petit peu le mental de côté avec toutes ces injonctions et ces croyances limitantes. Donc vous allez vous ouvrir à quelque chose de plus grand et vous allez noter votre objectif avec voilà toutes les étapes bien définies. Et vous allez voir là où vous allez mettre du temps, là où vous allez mettre moins de temps, là où pour vous ça va être easy, là où ça va être vachement difficile, mais que vous allez réussir peut-être en faisant ci ou ça. Et vraiment, soyez cool au niveau timing. Ne vous mettez pas un timing à dans une semaine, c'est bon, je suis la peintre la plus reconnue du monde. Pas du tout. On se met encore un timing juste. Et l'avantage d'écrire en fait ces objectifs comme ça sur un papier avec des dates, ça permet de réajuster tout ça. Parce que vous allez voir que plus vous allez suivre vos étapes, plus il y a des étapes que vous allez passer tellement facilement que vous allez réduire votre temps d'objectif, et peut-être des étapes qui vont mettre plus de temps à être réalisées, donc vous allez augmenter votre temps d'objectif, mais tout ça va se réajuster à chaque étape que vous allez passer. Mais la chose qui ne se réduira jamais, et vraiment ça je vous invite à le faire parce que c'est une réalité, pour l'expérimenter moi-même, pour l'avoir expérimenté moi-même et pour l'expérimenter avec mes clientes, elles pourront vous le dire elles-mêmes, vraiment, c'est incroyable. C'est-à-dire que plus tu te poses des objectifs concrets, écrits comme ça, et que tu apprends à les décortiquer petit à petit pour toi, plus tu es bienveillant envers toi-même, plus tu deviens doux envers toi-même, et plus bien entendu tu es cohérent dans l'atteinte de tes objectifs et dans ce que tu fais pour les atteindre. Donc c'est vraiment important de prendre en compte, avant de vous poser des objectifs, posez-vous la question s'il vous plaît, est-ce que j'ai confiance en moi? Est-ce que je crois que j'ai la capacité aujourd'hui de réussir cet objectif? Oui ou non? Si c'est oui, banco, on y va, on trace le planning. Si c'est non, ok, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi en moins qui fait que je me sens pas capable? Qu'est-ce qui fait que moi, par rapport à une autre, je me juge moins capable de réaliser ça? Pourquoi ça serait pas fait pour moi? Et là, vous allez voir que vous allez avoir des choses qui vont remonter. Peut-être du transgénérationnel, peut-être karmique, peut-être des croyances limitantes qui vous appartiennent ou vous appartiennent pas. Peut-être des choses qu'on vous a dites et que vous avez pris pour acquises. Et du coup, vous êtes certaine de jamais pouvoir réussir ça. Donc c'est vraiment important de bien décortiquer tout ça pour pouvoir comprendre le pourquoi du comment vous avez confiance en vous et comment vous allez en face mettre votre objectif. Voilà, je pense que j'ai fait le tour à peu près de ce podcast hein, concernant vraiment le lien entre la confiance en soi et l'atteinte des objectifs. Donc c'est important, posez-vous bien toutes ces questions. Bien entendu, comme d'habitude, si vous avez aimé ce podcast, si ça vous plaît, likez-le, partagez-le à des personnes certainement qui auraient peut-être besoin de l'entendre, auxquelles vous pensez. Partagez-le sur les réseaux si ça vous plaît. N'hésitez pas à commenter, à venir me faire des petits coucous en direct, j'en serais plus que ravie. Je vous remercie encore infiniment pour votre fidélité. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram et vous abonner à mon compte. Je vous dis à très très bientôt, je vous embrasse bien fort.